Boker Tov. Alors cette semaine, la paracha, c'est la paracha de Kitavo, d'accord? Alors Kitavo, elle a une particularité. Alors, le titre du cours, j'ai donné un titre au cours, c'est Merci et encore merci. Vous avez remarqué que souvent quand on dit merci, on dit deux fois merci, d'accord? Merci, merci ou merci, encore merci, d'accord? Alors la question c'est pourquoi on dit deux fois merci, ok? Pourquoi ça ne suffit pas une fois? Parce qu'on va voir que dans la Torah, il faut dire deux merci parce qu'il y a deux types de merci. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la paracha de la semaine, paracha de Kitavo, c'est la paracha par excellence où on apprend à dire Toda, à dire merci. C'est la paracha de la Oda'a, puisqu'il y a l'apport des bikurim. D'accord? Les bikurim, c'est les prémices des fruits qu'on a apportés au Beth Amikdash pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais avant de parler de ça, il faut comprendre que cette paracha, c'est une paracha qui nous prépare par excellence au fête de Tishri. C'est toujours une paracha qui tombe dans le mois de Elul, c'est toujours une paracha qui tombe à l'approche de Rosh Hashanah. Et Chachamim, ils disent, c'est pas anodin, mais c'est volontaire. C'est volontaire pourquoi? Parce que dans cette paracha, le cœur de cette paracha, malheureusement, c'est une paracha qui est très dure. On parle des klalotes, des malédictions. Il y a le chamishi, le shishi de la paracha, donc deux montées de la paracha, qui traitent essentiellement des klalotes. Il y a plus de 98 klalotes, d'accord? Il y a 98 malédictions dans la paracha qui sont proférées à l'encontre, pas du Ham Israël, mais de celui qui ne respecte pas justement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, vous savez qu'il y a une autre paracha où on parle des klalotes. C'est dans Sefer Vaikra, c'est Be'er Vechukotai. Mais là-bas, il n'y en a que 49. Là, c'est double peine, d'accord? Il y a 98 malédictions. Et Chachamim, ils disent pourquoi on lit cette paracha à l'approche des fêtes? C'est pour mieux dire la phrase que cette année, on va dire avec plein de kavana. Vraiment, je pense que jamais on aura autant dit cette phrase en pensant à ce qu'on va dire. Tichle Shana vekil elotea, Tachel Shana obichotea. Que cette année, elle se finisse avec son lot de klalotes, de malédictions, et qu'elle puisse commencer avec son lot de brachot. Ouais, je pense que tous à titre collectif, on a vécu une année difficile. Chacun, même personnellement, je pense que c'était compliqué. Mais souvent, mon Rav, le Rav Shapira, il pose cette question, il disait, c'est quoi cette formule magique là? Je crois qu'en disant Tirle Shana avec Ilotea, Tachel Shana ou Bichotea, c'est fini. Tu laisses les clouds derrière toi et tu commences avec les brachot. Alvaï que ce soit comme ça, ouais, c'est trop simple. Alors il disait que cette phrase, en fait, le mot Shana en hébreu, je pense que c'est un thème qu'on a déjà évoqué, il vient de la même racine que le mot Sheni. Sheni, ça veut dire deux. C'est le fait que les choses, elles se répètent. Et ce qu'il nous apprenait, c'est que la klala, souvent la malédiction, c'est s'engoncer dans une forme justement de routine, d'accord? Où on répète les choses, on fait les mêmes choses, on trouve plus de saveur à la vie, parce que les choses, on a l'impression qu'elles sont semblables, elles se répètent, c'est toujours la même chose. Même à l'approche de Rosh Hashanah, ouais, regardez la Torah comment elle dit que Hachem, il nous regarde lorsqu'on habite en Israël, Ene Hachem Elokei Chabo, Mereshit Hashana, du début Hashana, de l'année, Ad Acharit, c'est quoi la fin du verset? Jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a pas écrit la fin de l'année, il y a écrit Ad Acharit Shana, jusqu'à la fin d'une année. Il y a écrit Hachem, il te regarde du début de l'année jusqu'à la fin d'une année. Alors, Racham, il me demande pourquoi il y a écrit le début de l'année et la fin d'une année. Alors, ils disent parce que toujours au début de l'année, on dit ça y est, ça c'est l'année. Ouais, cette année, c'est l'année où vraiment on va tout éclater, on va tout changer, on va tout réussir à faire. Et souvent, à la fin de l'année, justement, qu'on a commencé, on se rend compte que non, en fait, c'était une année, d'accord? Donc, malheureusement, c'était une année semblable aux autres. On s'est inscrit dans la même routine, dans la même forme de répétition des choses. Et ça, c'est ce qu'il disait, c'est ça, Tirle Shana avec Ilelotea. Lorsque tu t'es inscrit dans le Shana, dans le Sheni, d'accord? Tu refais les choses, tu refais les choses, tu refais les choses, toujours la même chose, toujours pareil, toujours les mêmes cours, toujours le même mari, toujours les mêmes... Alors tu dis... Shana, Vekilelotea, d'accord? C'est les klalotes. Donc on dit, on veut en finir avec ça, Tachel, Shana ou Bichotea, pour que l'année elle puisse commencer avec ses brachot. Donc c'est pour ça qu'on lit, et c'est ça la définition de la klala de la malédiction, on lit les malédictions avant Rosh Hashanah, pour les laisser derrière nous et pour commencer Rosh Hashanah. C'est pour ça que cette paracha, par excellence, c'est la paracha qui nous prépare à Rosh Hashanah. À l'époque, vous savez, il y avait une époque on lisait le Sefer Torah, aujourd'hui on finit le cycle du Sefer Torah en 1 an. Mais il y avait une époque où il finissait le cycle du Sefer Torah en 3 ans. Et dans ces 3 ans, il faisait en sorte
que même avant Rosh Hashanah, on lise la paracha des Klalot. C'est-à-dire que même si c'était pas, là vous allez me dire, c'est rodé, c'est toujours comme ça, d'accord? C'est toujours les mêmes parachas parce que ça coïncide, c'est une coïncidence, d'accord? En fait. Mais non, c'est pas une coïncidence. C'est volontaire, c'est voulu par les Chachamim que cette paracha, les Klalot, il faut la lire avant Rosh Hashanah. On laisse les Klalot derrière nous et on commence avec les brachot. Parce que en vrai, le principal frein à la teshuva, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, quoi. Les choses, elles se ressemblent. Il y a comme une pesanteur qui pèse sur nous à pouvoir changer. Et donc, on peut tomber dans une forme, pas de yéhouch, c'est trop fort pour le mot yéhouch, d'accord, le désespoir, mais où d'avance, on se dit, bon, on se connaît, quoi. On sait qu'on va revenir dans les mêmes travers. Et il dit, le Messilat Yeshari, le Mirtav Mediaou, Rav Dessler, il dit que le principal frein à l'éveil spirituel, c'est le yéhouch. Tu dis, bon, de toutes les manières, c'est plié d'avance. Je me connais, je sais que le lendemain de Rosh Hashanah, je sais même à Rosh Hashanah, je sais que je me connais, ça va être pareil. Et donc, on a du mal à envisager le changement parce que on est déjà dans une dimension où on est dans le yéhouch. Il dit dans ces mots, yéhouch, mesalek, yir'a. Le désespoir, c'est ce qui enlève la crainte. Qu'est-ce qui fait qu'on a la crainte? On a la crainte quand on se dit, il y a deux options. Il y a peut-être deux options. Mais dès qu'on se dit, c'est plié, je sais que ça va être comme ça va être la même, je connais l'issue, alors il n'y a plus de crainte. Il pose une question, il dit, comment ça se fait qu'on n'a pas peur de mourir? Ça dépend plus. Je parle d'une personne qui n'a pas 90 ans, il n'est pas toute la journée en train de penser à je vais mourir, d'accord? Normalement, hein, sinon il faut la consulter. Mais, s'il va bien. Mais, alors pourquoi? Alors il dit, regardez ce qu'il dit, c'est surprenant, il dit parce que tout le monde meurt. Donc t'as pas de peur de quelque chose d'inéluctable, d'accord? Tu sais que ça va se produire. Il m'a dit, il dit comme ça, il dit, mettez-vous en situation, imaginez un monde, d'accord, où il y a les immortels, ça me rappelle il y a les immortels et il y a les mortels, d'accord? Ok? Alors là, hein, on sera en panique, ouais, de savoir est-ce qu'on fait partie des mortels ou des immortels, ouais. Je sais pas maintenant. On a un peu ça à la veille Ouais, de maintenant Rosh on sait pas, Hashanah. c'est Highlander. Hein? On a ça à la veille de Rosh Hashanah pour savoir si on va être dans le livre de la vie. Ouais, mais c'est dans notre tête, d'accord? Imaginons que c'était une réalité tangible, voilà. On voit, il y en a qui vivent plus 500 ans et il y en a normaux. Alors il dit là, on serait pétrifié. On serait toute la journée en train de penser à ça. Pourquoi? Parce que peut-être que je suis immortel. Alors j'ai peur de mourir, d'accord? Et quand tu sais, alors t'as plus peur. Donc il dit, regardez la psychologie, c'est quand je sais que c'est perdu d'avance, j'ai plus peur de l'échec. Vous voyez? Donc il dit la même chose. Il dit à l'approche des fêtes, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas peur? Il y a Rosh Hashanah qui arrive, on te dit tout se joue le jour de Rosh Hashanah et on est là tranquille, quoi. On va arriver, on pense aux préparatifs des fêtes, on ne pense pas vraiment au livre de la vie, d'accord? On pense est-ce qu'on va faire tunisien, marocain, comment on va faire les pommes au miel, les trucs comme ça, quoi, mais pas... Alors il dit parce que tu sais, tu connais l'issue d'avance, tu connais ta propre issue, tu sais comment ça va se passer, d'accord? Tu sais, tu es habitué à ça, d'accord? Donc il n'y a pas vraiment deux issues dans ta tête. Donc Yéhouch, mais c'est l'écrire. Alors comment on fait pour sortir de ça? Comment on fait pour sortir de cette routine, de ce shana, sheni? Ouais. Alors souvent on dit que le peuple juif il est comparé à la lune, les non-juifs ils sont comparés au soleil. Pourquoi? Parce que le soleil c'est le cycle de l'année, shana, sheni, c'est ce qui se répète justement. Ça c'est le soleil. Le soleil il change jamais, il est toujours le même. Alors que la lune, c'est ce qui va définir le temps du Chodesh. Chodesh, c'est Chadash, c'est nouveau. Parce que la lune, tous les jours, elle est nouvelle. Ouais, vous allez voir la lune, un jour, la même que le jour précédent. Elle est toujours nouvelle, la lune. C'est vrai que le peuple juif, il est comparé à la lune au Chodesh. Alors comment on fait pour trouver justement du Chidouche? Comment on fait pour trouver quelque chose de nouveau dans cette routine qui va faire que ça va amener, c'est ça qui va amener la bracha. La bracha, c'est de trouver du renouveau. Alors, l'antidote, comme souvent dans la Torah, Hachem, il est Magdim Refoua la Maka. C'est quoi Magdim Refoua la Maka? C'est-à-dire qu'il fait précéder la solution au problème. Si vous avez un problème dans la vie, alors sachez que Hachem vous a déjà donné la solution. Il faut juste rebobiner, d'accord? Il faut juste regarder un petit peu en arrière
Normalement, il vous a déjà mis des kelim, d'accord, à disposition pour trouver la solution. Alors là aussi la même chose. Hachem, dans le Hamishi et le Shishi de la Paracha, il nous ramène les klalotes. Les klalotes, on a expliqué que c'est le fait de s'inscrire dans une routine. Alors sachez que dans le Rishon de la Paracha, la première montée, il nous a donné l'antidote, le remède. Le remède, c'est les bikurim. Pourquoi? Parce que les bikurim, c'est apprendre à remercier. Alors, je vais essayer d'expliquer, mais déjà, qu'est-ce que c'était la misa des bikurim? Donc j'ai dit que chacun, à l'époque, avait des arbres, des plantations, donc il fallait attacher un fil rouge, d'accord? Au moment où on voyait les premières pousses, d'accord, des premiers fruits, et ces fruits, une fois après avoir poussé, il fallait les amener au Beth Amikdash. C'était à l'époque à peu près de Shavuot, d'accord? On les amenait à Beth Amikdash. Ça se faisait, il y avait une grande parade comme ça, où tout le monde s'était accompagné de musique, d'accord? Il y avait des ornements, c'était vraiment très joli à voir. C'était mieux que le défilé des JO, ok? Vraiment, tout le monde venait et apportait ses bikurim au Beth Amikdash. Et là, on donnait ces bikurim, ils étaient déposés dans un panier, d'accord? Comment on dit un panier en hébreu? Sale. Non, alors là, c'est pas sale, c'est téné, d'accord? Téné, c'est le panier. Et ce panier, on mettait nos fruits, on les donnait au Kohen. Il y avait ce qu'on appelle le balancement, d'accord? Donc, ils prenaient les fruits et on les offrait aux Kohanim qui pouvaient manger de ces fruits. Et là, lorsqu'on arrivait au Beth Amikdash, on devait prononcer des phrases. C'était quoi les phrases? Les phrases, on faisait le récapitulatif, si vous voulez, de toute notre histoire en tant que peuple et en tant qu'être, et on racontait, c'était une forme justement, une manière d'exprimer sa gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de le remercier pour la bracha qu'il m'avait donnée, et de lui dire merci justement de m'avoir permis d'en arriver là, et on refaisait tout le cheminement, tout ce qui nous avait mené à là. Alors, pourquoi je dis que Bikurim, c'est le remède au klalot? Parce que vous l'avez remarqué, le mot Bikurim, c'est la même racine que le mot Bechor. Bechor, c'est quoi? C'est l'aîné, d'accord? Et l'aîné, alors je ne sais pas pour vous, d'accord? Mais si ma mère me regarde, moi je ne suis pas l'aîné, d'accord? Mais en général, on a une préférence pour l'aîné, d'accord? On a une préférence pour les aînés. Pourquoi? Parce que l'aîné, alors il est aussi accablé, l'aîné, enfin accablé dans le sens qu'on le charge beaucoup de responsabilités. Mais le Bechor, il a un statut privilégié dans la Torah et on lui porte une affection particulière. Pourquoi? Parce que toujours les premiers, toujours la première fois qu'il nous arrive quelque chose, il y a le goût du nouveau, du renouveau, d'accord, qui fait qu'on a plus d'affection, d'accord? On a plus d'affection. Quand les choses elles se produisent pour la première fois, alors on a plus de facilité à éprouver de la gratitude, de la reconnaissance, remerciement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour quelque chose qui est nouveau que pour quelque chose qui est réchauffé, d'accord? Le deuxième, c'est du réchauffé déjà, d'accord? Mais le premier, alors là, il y a une saveur particulière. Et donc en fait, ce que la Torah nous demande de faire, lorsqu'on remercie, pourquoi on remercie sur les bikurim, sur les prémices, pour te dire que l'acte de remerciement, c'est toujours, et c'est ça le travail à faire, d'accord? Dire merci, c'est pas jeter un petit merci. Ouais, comme là, je reviens de France, donc c'est merci, bonjour, au revoir, les politesses, les trucs. Après, on arrive en Israël, c'est l'inverse, ok. Mais on sait que c'est-à-dire que c'est une forme, voilà, c'est une habitude, quoi. C'est les bonnes manières, la bienséance, mais voilà, c'est un habit qui est vide de corps et de sens, ok. Et le merci, quand on le dit dans la Torah, on doit l'habiller d'une kavana, d'accord? C'est quoi la kavana qui doit être inscrit dans ce merci? C'est bikurim. Ça veut dire faire en sorte, essayer de penser à chaque fois que je reçois quelque chose comme si c'était la première fois que je découvrais la chose. Bechor, la première fois. Donc c'est pour ça qu'on remercie sur les bikurim, pour dire que tout ce qu'on a, on veut que l'impact que ça ait sur nous, ça soit à l'image du bikurim, comme si c'était la première fois. Et c'est ça le travail du merci. Le travail du merci, c'est sur les choses simples de la vie. On parlait de la routine et on disait que c'était ça la klala. En fait, pour se sortir de ça, c'est être capable de réussir à s'émerveiller sur les choses qui forment le quotidien, qui forment notre base, qui forment la manière la plus simple d'être, d'accord? Ok, on a des bras, des jambes, des yeux, une tête qui pense, on a tout ce qu'il faut en place Baruch Hashem.
Mais pensez à ça et regardez et se dire, comme si c'était la première fois qu'on devait le découvrir. Un peu souvent, quand je dis ça, ça me fait penser à Adam Arishon. Vous savez, nous, on est nés, mais quand on est né, on était bébé. D'accord? Normalement, ouais. Donc, on n'a pas eu la chance de se découvrir. Vous avez déjà vu un enfant qui se découvre comme ça, un jour, il se rend compte qu'il a des mains, comme ça, il regarde et tout ça. Ok. Mais alors, imaginez si vous étiez un être adulte à ce moment-là, et pour la première fois, hop, vous naissez comme ça, vous naissez à 35 ans, ouais, et vous vous regardez comme ça, vous voyez des mains, vous êtes en mesure de comprendre ce qui se passe la première fois. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Adam Arishon, il a écrit que quand on l'a créé, il était comato, d'accord? Il a été créé, il était à l'âge adulte, et lorsqu'il s'est créé, qu'est-ce qu'il a fait la première chose? Mismor les Toda, d'accord? Il a dit Toda Hachem, ce qu'il s'est vu, il a dit incroyable. Je vois, c'est comme quelqu'un qui n'avait pas la vue, et hop, un jour comme ça, il a la vue, d'accord? Alors, il va être investi d'un sentiment énorme, d'accord, de remerciement. Pourquoi? Parce que c'est la première fois. C'est la première fois qu'il voit ça. C'est énorme. Une fois, j'avais un ami à l'âge de 20 ans, et on était à la yeshiva, et je me rappelle, c'est quelque chose qui m'a frappé. Il est tombé malade, d'accord, très, très gravement. Donc, il a dû rentrer en France pour se faire traiter. Et pendant une année de chimio compliqué, tout ça à 20 ans. Et c'était un très bon ami à moi. Enfin, c'est un très bon ami à moi. Et je me rappelle qu'à la fin de cette année, il est venu, donc il s'en est sorti, bon, enfin, il va bien aujourd'hui. Et il a fait une Seudat Odaya. D'accord? Donc il a fait comme ça une Seuda de remerciements avec des rabbinim, avec tout le monde. Et il a fait un Dvar Torah, il a parlé. Et je me souviens d'une chose qui m'a marqué. Il a dit, depuis la maladie, il y a une chose qui a changé chez moi. Il a dit, je me souviens avant, lorsque j'allais le matin à la synagogue, alors je faisais les Birkot HaShachar, les brachot du matin, où on dit Poké Achivri, Matir Assouri, Zokef Kefoufi, merci de pouvoir me tenir debout, d'avoir des yeux, d'avoir une tête, de pouvoir respirer, Modéani, toutes ces choses-là qui sont vraiment le béaba, d'accord, du juif et de l'être. Il disait, je les faisais en marchant comme ça, en allant à la synagogue, rapidement, de manière mécanique, je pensais pas vraiment à ce que je disais. Et il a dit, depuis ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est pas une évidence d'avoir des cheveux, de pouvoir voir, de pouvoir boire, de pouvoir manger, de pouvoir respirer, de pouvoir se lever. Alors il a dit, à chaque fois que je fais une bracha, donc ça lui prend du temps, il a dit, je pleure, d'accord? Chaque bracha, déjà maintenant j'ouvre le livre et je lis ce qu'il y a dedans, d'accord? Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, ça lui a fait un tel électrochoc que chaque bracha, en fait, c'est comme s'il redécouvrait que c'était possible de faire ça, quoi, et que c'est possible de ne pas le faire. Et donc, en fait, je disais tout à l'heure qu'il y a deux merci. Le premier, c'est déjà cet état de conscience, d'accord? Et si je l'avais pas, cette chose-là? Alors je dis merci pour ça. Je remercie avec la tête, parce que j'ai une akara, je reconnais. En hébreu, léhodot, c'est la même racine qui veut dire merci que léhodot, qui veut dire reconnaître, d'accord? Là, je reconnais que j'aurais pu ne pas l'avoir. Tous les matins, on dit chez Loa Sanisha. Ouais, merci. Ouais, non, alors, en tout cas, tous les jours, on doit remercier, d'accord? On remercie de pas être sans ça. Ça, c'est la première chose. Une fois, j'ai entendu une histoire du Rav Jacobson. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est l'histoire d'un instituteur qui a demandé à ses élèves, écrivez-moi sur une feuille les 7 merveilles du monde. J'ai raconté cette histoire? Non. Alors bon, je les connais pas, donc je sais pas c'est quoi les 7 merveilles du monde. Il y a les jardins de Babylonie, la muraille de Chine. Hein? Petra, non? Bon, les pyramides. Pyramide, ouais. Bon, alors chacun commence à écrire. Et là, il y avait une petite fille, mais qui finit avant tout le monde, quoi. Ils calaient tous, quoi, comme nous, quoi. Ouais, 4, 5, ok. Ouais. Et elle finit. Alors le prof il s'approche d'elle, lui dit bon qu'est-ce que tu as écrit ma petite? Et il regarde la feuille comme ça et il est stupéfait. Alors il dit lis à voix haute ce que tu as écrit. Alors la petite elle a écrit voici les 7 merveilles du monde. C'est une vraie histoire. Hein. Elle a dit c'est l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût,
le toucher, la faculté de pouvoir respirer, et enfin, le dernier, c'est quoi? C'est la faculté de pouvoir dire merci pour tout ça. Ok? C'est ça les 7 merveilles du monde. C'est nous les merveilles, d'accord? Ouais. C'est nous les 7 merveilles du monde. Mais en vrai, c'est ça les vraies merveilles. Et quand je parlais de la klala, on parle de la routine. Alors en vrai, la vraie force de s'extirper de la klala, c'est réussir à s'émerveiller sur ce qui est simple et ce qui est quotidien, d'accord? S'émerveiller de chaque chose comme si c'était un renouveau. Ça, c'est ça que l'enseignement des Bikurim. Il y a une explication du Baal HaTurim. Il dit qu'il y a une lettre qui n'apparaît pas dans la mitzvah des Bikurim. Donc ça veut dire tout le passage qui traite des Bikurim, donc c'est la première montée de la paracha, il y a une lettre qui ne figure pas. Okay, c'est très rare, normalement, en général vous avez l'échantillon de toutes les lettres, d'accord, dans une montée, de toutes les lettres. Là il y a une lettre qui ne figure pas. Quelle lettre ne figure pas? Il dit, c'est la lettre du Yetzer Hara. C'est quoi la lettre du Yetzer Hara? Alors la lettre du Yetzer Hara, c'est le Samer. Okay, pourquoi c'est la lettre du Yetzer Hara? Parce que c'est la lettre de la Klala. C'est quoi la Klala? La Klala, c'est la routine. Comment c'est le Samer? Le Samer, c'est une roue, justement, d'accord? Où les choses, elles tournent, elles se ressemblent, et on répète les mêmes choses, et on est lassé de tout ce qu'on entend, on est lassé de tout ce qu'on voit, et on n'arrive pas à se sortir de ça. Parfois même, on a des schémas de pensée, ouais, où ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Donc il y a des cercles vicieux comme ça, de réflexion, où j'arrive pas à me sortir de ça. Et donc il dit, le fait d'être capable de dire merci, de s'émerveiller sur les Bikurim, c'est sortir du Samer. On se sort de ça, d'accord? On se sort de cette routine. Je casse. Tout est un renouveau. Il n'y a rien qui est commun. Il n'y a rien qui est commun, justement. Il n'y a rien qui est banal. Et lorsque j'arrive à faire ça, j'ai cassé le Samer. Donc c'est pour ça que la seule lettre qui n'apparaît pas dans les Bikurim, qui est la paracha par excellence, on parle du remerciement, c'est la lettre de la routine, c'est la lettre du Samer. Il va plus loin. Il dit, c'est quoi la mesure qu'on ramenait de Bikurim? Combien on devait ramener? Tout? Non. La mesure, c'était 1/60. 1 parmi 60. Alors vous savez, j'aime bien moi les correspondances. 60, c'est le Samer. C'est-à-dire que chaque lettre elle est associée à une valeur numérique. 60, c'est la valeur numérique de la lettre Samer. Et donc lorsqu'on donne 1/60, qu'est-ce qu'on fait? Le 1, en fait, c'est marquer la nouveauté, l'unicité de chaque chose. Ça. Donc quand je prends 1/60, pourquoi la Torah a dit tu vas prendre 1/60? Prends pas 1/50 ou 1/40? Non. Parce que l'action de remercier, c'est être capable de dégager le 1, ce qu'il y a d'unique dans ce moment, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de beau, dans le 60, dans le Samer. Donc j'efface le Samer pour en retirer le 1. Et c'est ça l'action des Bikurim. Et je disais que la lettre Samer, c'est la lettre du Yetzer Hara. D'où est-ce que je sais ça? Alors c'est un Zohar en réalité. Vous allez voir, ça va vous plaire. Le Zohar, il pose une question. Il dit, quelle est, dans la Torah, la dernière lettre qui apparaît pour la première fois? Je répète, lorsque vous prenez le début de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, vous lisez la paracha. Très bien. Alors, chaque lettre, elle apparaît pour la première fois à un certain moment. Par exemple, le Bet, il apparaît en première lettre, d'accord? C'est le premier. Le Resh, il va apparaître pour la première fois en position numéro 2, d'accord? Alors, quelle est la lettre qui va apparaître le plus loin possible, le plus tard possible? Samer. Très bien. Alors, la lettre qui apparaît le plus loin possible, c'est le Samer. Très bien. Pourquoi? Il dit ça. Pardon. Il a dit le Zohar. Il dit parce que le Samer, c'est ce qui représente, comme on l'a dit, la malédiction. Donc Hachem, il a voulu repousser le cercle vicieux du Samer et il l'a mis en dernier, d'accord? Maintenant, deuxième question, c'est là que ça va vous plaire. Où est-ce que le Samer, il apparaît pour la première fois? Où est-ce qu'on parle du Samer? À quel moment? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, c'est un Bereshit. C'est perdu dans Bereshit. Alors, réponse, c'est lorsqu'il y a écrit Vaïsgor Bassar Tartena. Il y a écrit que
il a ouvert Adam Arishon, il a retiré une côte, et il a refermé. Donc, réponse, création de la femme, Vaïsgor, il a refermé, il a créé le Yetzerara avec le Samer, et il a créé la femme. Ok. Donc la femme, c'est le Yetzerara. Non, alors ça ne veut pas dire ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque problème, son remède, d'accord. À chaque Magdim, refoua la maka. Donc il ne pouvait pas créer le Yetzerara tant qu'il n'y avait pas la femme. Parce que la femme, c'est justement l'antidote, d'accord. Alors là, moi je dis ça parce que je suis un cours de femme, mais alors là, selon l'axe qu'on a choisi, d'accord. L'axe, on a dit que c'est quoi le mal, comment il est exprimé par le samer, la routine, d'accord. Alors en vrai, la femme, si c'est une mère ou si c'est une épouse, d'accord, elle doit apporter, c'est elle qui va apporter justement ce samer. Mais le samer, non pas le cercle vicieux, mais le cercle vertueux, d'accord. Celui qui va apporter une forme de stabilité, une forme d'équilibre. Il y a écrit, vous avez déjà vu se jouer ça dans un mariage, où il y a le khatan, d'accord, qui est planté au milieu, et avec la femme et la belle-mère qui lui tournent autour, d'accord. Alors c'est quoi ça? C'est pas le sa mère, la clala, voyons la belle-mère, elle fait comme ça les mauvaises ondes avant de. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est quoi? C'est que la femme, c'est écrit dans la Gemara, une épouse, elle est appelée Roma, c'est la muraille. Pourquoi c'est une muraille? C'est une muraille, d'accord. Elle entoure son mari, ouais. Parfois elle l'étouffe, mais alors elle entoure, d'accord. Elle doit entourer son mari, ok. Elle enlace ses enfants. Pourquoi? Parce qu'une mère, justement, si l'homme, lui, il doit apporter le renouveau, il doit donner la direction, il apporte des perspectives, d'accord. La femme, elle, c'est celle qui va apporter le confort, la sécurité, la stabilité, l'environnement. D'accord. Un enfant ou un mari qui va se sentir bien épanoui, c'est qui sait qu'il a où rentrer le soir, c'est qui sait qu'il va être accueilli, c'est qui sait tout ça. D'accord. Tout le bait, d'accord, justement. La maison, ok, celle qui donne l'âme à la maison, c'est la mère ou c'est la femme qui va porter ses enfants ou son mari. Donc c'est pour ça que la femme, elle a été créée à ce moment-là avec cette lettre sa mère, pour te dire que celle qui porte en elle le poids, la responsabilité de pouvoir donner du goût justement à cette routine, d'accord, et d'apporter du renouveau, d'apporter cette stabilité, alors c'est la femme. C'est pour ça que si vous prenez le mot ish et le mot isha, alors c'est connu. La différence entre le mot ish et isha, c'est quoi? C'est dans le ish, il y a un yud. Dans la femme, il y a un he. C'est quoi la différence entre le yud et le he? Alors le yud, c'est la petite étincelle. Ça, c'est le mari, d'accord? C'est l'étincelle, c'est la fulgurance, ok? Ça, c'est le mari. Et la femme, en fait, c'est le he. C'est quoi le he? Le he, c'est un yud avec un dalet. Ok? Le dalet, c'est quoi? C'est les parois. Ok? Le dalet, c'est une porte aussi, mais le dalet, comment il est fait? C'est deux côtés comme ça. En fait, c'est ce qui encadre le yud. Ok? Et dans ces deux lettres, il y a véritablement écrit ce qu'un homme doit être et ce qu'une femme doit être. D'accord? Pour former un couple. Ish ve isha. Ok? Et si chacun ne joue pas son rôle, alors vous savez ce qui est écrit. S'il n'y a pas le yud et le he, alors esh ochaltan. Ok? C'est les disputes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a deux hommes ou deux femmes, ok? Je parle au sens figuré, d'accord? Pas au sens propre, ouais. Et lorsque chacun n'est pas en lieu et en place, alors ça fait des disputes, ok? Chacun il joue pas son rôle. Il y a des femmes qui veulent devenir des hommes, d'accord? Ouais, bon. Alors, et la même chose, il y a l'inverse aussi. Ouais, tout est vrai. Donc c'est pour ça que le he, le dalet, c'est ce qui apporte justement le cadre à ce yud et ce qui permet à une femme d'être une femme et à un homme d'être un homme. Et il finit son explication, le Balatourim, en disant, je disais que cette lettre, sa mère, elle a disparu. Elle n'y est pas. On ne la trouve pas dans la paracha des Bikurim. Mais il dit, on la retrouve sous une autre forme. Parce qu'une femme qui joue ce rôle d'être le cercle, si vous voulez, vertueux, d'encadrer, alors elle va devenir quoi? Comme ça, vous le savez, on vous l'a déjà dit plusieurs fois.
elle va devenir le cli de la bracha, d'accord? Le réceptacle de la bracha. C'est elle qui va apporter la bracha. Parce que s'il y a une baït digne de ce nom, ok, alors ça vaut le coup de mettre la bracha à l'intérieur. Celui qui n'a pas le panier pour recevoir la bracha, il n'y a rien, d'accord? Il gagne, mais tout part à droite à gauche. Il n'y a rien, tu construis rien. Il n'y a pas une maison de Torah qui est en train de se construire. Alors, il n'y a pas de raison d'envoyer une bracha. Donc en fait, si la maison, elle existe, si le cadre, il existe, si le samer de la femme, il existe, alors le cli, il existe. Si le cli, il existe, Hachem, il envoie la bracha. S'il y a des enfants, s'il y a une maison de Torah, Hachem, il envoie la bracha. Et pour ça, il faut qu'il y ait le cadre, il faut qu'il y ait le keli. Et c'est pour ça, il dit le Balatourim, que le mot panier, comment on dit un panier? Téné. Alors il dit, le mot téné, c'est une reconversion du mot samer. Pourquoi? Parce que le mot téné, ça s'écrit tête, noun, aleph. Donc le tête c'est 9, le aleph c'est 1, ça fait 10, et le noun c'est 50, ça fait 60. Donc c'est le samer. Donc en fait on est passé du samer qui est la... pas sa mère, ouais, sa mère. Ok, qui est la klala comme ça, ouais, qui est la klala, au téné, au panier, qui lui aussi fait la même valeur numérique, mais qui est le réceptacle, qui est lui aussi un cercle, mais qui est le keli, qui va permettre à la bracha d'éclore et de soutenir justement les fruits qu'on va apporter au Kohen. Ça, c'est un petit peu l'enjeu de la mitzvah des Bikurim, et c'est comme ça qu'on va amener sur nous la bracha. Alors je disais qu'il y a toujours, on dit merci et encore merci. Ouais. Là, on a parlé du premier merci. C'est le merci instinctif qui doit être investi d'un sens, d'accord? Voilà, je prends conscience, je dis merci. C'est quoi le deuxième merci alors? C'est quoi? On dit merci, encore merci, ouais, encore merci, ouais. On dit 2 fois merci, 1000 fois merci, ouais. Alors, en fait, cette idée, je la tire des siras du Rabbi. Et il ramène que c'est écrit dans le Talmud de Jérusalem. Il y a toute une discussion à savoir, est-ce que la mitzvah des Bikurim, elle s'est faite d'entrée de jeu dès qu'on est rentré en Israël? Ou deuxième option, non. Elle s'est faite 14 ans plus tard, après la conquête et après le partage des terres. Il y a deux vues. Il y en a un qui dit, dès qu'on est rentré en Israël, on a commencé à dire merci en fait. Les Bikurim, c'est dire merci. Et il y a une deuxième vue qui dit non. Il dit non, ça s'est fait bien plus tard. On a attendu d'abord de faire la conquête, donc 7 ans. La conquête, ça a duré 7 ans. Puis après, on a attendu le partage des terres. Et c'est juste à ce moment-là qu'on a commencé à amener les Bikurim. Alors, il explique le Rabbi, il dit que, comme toujours dans la Torah, dès qu'il y a une discussion, il faut essayer de comprendre que c'est 2 manières de voir les choses, mais en fait, c'est 2 avis qui se complètent. Et il dit qu'en vrai, ici, on parle de 2 niveaux de remerciement. Il y a toujours le merci qu'on dit au début, et il y a le merci qu'on doit dire à la fin. Ça veut dire qu'il y a le merci qui est le merci où je reconnais les choses. Alors, je reconnais. Et il y a le merci qui est à la fin, qui est le devoir de jamais oublier. D'accord? Envers qui tu es redevable et comment cette bracha est parvenue à toi. Et donc il dit, lorsqu'il y a cette discussion, c'est pas une discussion anodine, mais c'est une discussion où un il dit, bah non, les Bikurim, dès que tu rentres en Israël, il faut dire merci. Ouais. Parce qu'après, tu vas plus dire merci après. Mais dès que tu rentres en Israël, tu dis merci. Et il y a l'autre qui dit non, attends d'avoir reçu ta terre, attends d'avoir regardé tous les miracles qu'Hachem il a fait pour la conquête et tout ça, et à ce moment-là, tu vas dire merci. Parce que ton merci sera beaucoup plus grand. Tu dis merci dès qu'Hachem il te donne, ou tu dis merci une fois que tu as vu. Ah, merci Hachem, regarde ce que c'est devenu, regarde ce que c'est. Hachem il te donne un enfant. Ok? Alors, quand est-ce que tu vas plus le remercier? Au moment où il t'a donné, ou au moment où il va se marier, d'accord? Au moment où tu vas voir ce qu'il est devenu, ok? Il y a les deux. Tu peux dire, je dois dire merci tout de suite, d'accord? C'est là que c'est le plus fort, c'est nouveau. Ou tu peux dire non, là, je sais pas, pour l'instant c'est un bébé, c'est un tube, d'accord? Il fait que... enfin, en tout cas, pour l'instant, je vois pas ce qu'il est véritablement. Je vois pas les contours de sa personnalité, je vois pas la otzma, la grandeur de ce qu'Hachem m'a donné. Mais dans 20 ans, je vais mieux le comprendre, ok? Et
Ok? Alors là, je dirais merci pour de vrai. Là, je dirais merci pour de vrai. Alors, il y a les deux. Donc, il explique le rabbi qu'il y a toujours deux niveaux dans le remerciement. Lui, il dit il y a le merci de la tête et il y a le merci du cœur. Le premier merci, c'est avec la tête. Je dois reconnaître. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui me perturbe. Et après, il y a un merci où j'ai pris le temps de mûrir les choses, de comprendre, de voir les détails de tout ce qu'il m'a donné. D'accord? Les détails. Et là, en essayant de me rappeler tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il m'a donné, à la fin, je vais comme joindre, si vous voulez, les deux bouts. D'accord? Et je vais dire quoi? Tout ça, en fait, c'était contenu là-dedans. D'accord? Tout ça, c'était contenu là-dedans. Et là, je vais dire merci. C'est comme à Rosh Hashanah, ouais. On dit merci pour ce qu'il nous donne Hachem, mais quand est-ce que tu vas dire merci sur ce qu'il t'a donné? Tu vas mieux le dire à la fin de Rosh Hashanah ou tu vas mieux le dire à la fin de l'année? Ouais, quand tu vas voir tout ce qu'il t'a donné l'année dernière, alors là, tu vas dire merci. Okay? Donc c'est toujours deux approches, le début et la fin. Et en vrai, si vous remarquez, même dans notre manière de prier, il y a toujours deux moments où on dit merci. Si vous prenez la Hamida, il y a un moment dans la Hamida où on dit merci. C'est à quel moment? C'est quel bracha qu'on dit merci? C'est la bracha du Modim. Modim anachnular. Et là, on dit merci Hachem, al nishmotenu apekudot lach, va nisecha shebechoyem imanu. Et on dit merci, comme ça on détaille chacune des choses et des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Et après, une fois qu'on a fini ce texte, on dit va al kulam, et surtout ça, idbara veitpar veitruma minaseh. On dit sur tout ça que ton nom soit glorifié et on le remercie à nouveau. Pourquoi on fait ça? Parce que d'abord, on dit Modim anachnular, je reconnais que tout vient d'Hachem. Merci. Ça, c'est le merci instantané. Après, une fois que j'ai détaillé tout ça, je redis à nouveau merci. Et c'est toujours important d'avoir ce double merci parce que c'est ça qui va me permettre justement de fermer ce cercle de la Hoda'a. Dans le Sidour, par quoi il commence? Pourquoi on commence le Sidour? Modé Ani. Par quoi on finit la Tfila? Shalom. La Tfila, c'est quoi la fin? Le moment où on discute, le moment où on discute. C'est Allez-nous les Shabéar. Ouais, Allez-nous les Shabéar. Alors, c'est une Tfila peu connue, ouais, parce qu'en général, on a la tête dans les petits fours, mais Allez-nous les Shabéar. Il faut savoir que c'est la tfila, pas la plus importante parce qu'on ne va pas utiliser des superlatifs qui ne servent à rien, mais en tout cas, c'est une tfila très très importante. En quoi est-ce qu'elle est importante et qu'est-ce qu'on dit dans cette tfila? Alors, Chachamim dit allez-nous les Shabéar. On a le devoir de te remercier, de te glorifier. Donc, encore une fois, tu remercies et tu remercies. Sur quoi on remercie au début? On a dit c'est Birkot HaShachar. Sur tout ce qui est simple, tout ce qui est naturel, rien n'est naturel. Ça, c'est la première chose. Et à la fin, une fois que tu as tout demandé, tu as fait la Hamida, tu as demandé la bracha, la refoua, la parnassa, le shefa, la briout, le chinour, la santé, tout ce que vous voulez, à la fin tu dis merci de m'avoir donné. Et ça, c'est une fila qui a une grande importance. Qui c'est qui a institué cette tefila? On dit que c'est Yehoshua bin Nun qui a institué cette tefila. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, dans cette fila, il y a deux paragraphes. Le première lettre de chaque paragraphe, c'est un Aïn. La dernière lettre de chaque paragraphe, c'est quoi? C'est un Dalet. Pourquoi? Parce que ça forme le mot Ed. Ed, ce qui veut dire un témoin. Et au pluriel, ça fait Edim, deux témoins. Donc ces deux témoins, c'est quoi? C'est ces deux paragraphes qui vont venir témoigner et attester de la valeur de notre tfila. Si on fait Allez-nous les Shabéar comme il faut, alors en fait, on a gagné deux témoins qui vont déposer notre tfila devant un Kadosh Baruch Hu. Sinon, on a deux témoins accusateurs, ouais, qui vont dire regarde, tout ça tfila c'était du falso, et il y a deux témoins contre nous qui viennent dire ne reçois pas cette tfila. Donc ces deux paragraphes, ces deux passages, ils sont ultra importants parce que c'est le témoignage que notre tfila elle a de la valeur. On raconte, le Midrash il dit qu'une fois la tfila d'Alenu les Shabéar, elle est venue devant Hachem, elle a commencé à pleurer, elle lui a dit je comprends pourquoi tu m'as laissé à la fin de la prière, non? C'est la seule place que tu as trouvé à me donner, ouais, à la fin. Tu aurais pu me mettre en star, ouais, un petit peu. Voilà, au moment où tout le monde discute, pour moi, personne ne me fait à moi. Alors Hachem lui a dit t'inquiète pas, je vais te donner contrepartie, d'accord, récompense.
je te mets en pole position, d'accord? Je te mets pendant les Yamim Noraim, la tfila du Moussaf de Rosh Hashanah, la tfila, une des tfilotes les plus importantes de l'année. Je te mets là-bas, je te mets pendant le Moussaf. Vous allez voir que pendant le Moussaf, il y a la tfila de Alenu et Shabéar pourquoi? Je l'ai mis au moment le plus important. C'est le moment le plus important, d'accord? La tfila de Rosh Hashanah, le Moussaf. Pourquoi? Parce que c'est justement pour contrebalancer, pour nous montrer l'importance de cette tefila. On dit que grâce à cette tefila, Yehoshua bin Nun, justement, je vous ai dit que c'était l'inventeur de cette tefila. Qu'est-ce qu'il a fait pour cette tefila pour qu'elle puisse exister? C'est au moment où ils assiégeaient la ville de Yéricho, donc au moment où ils allaient pour la conquête d'Israël, il y avait la ville de Yéricho et il y avait des murailles, d'accord? Okay. Donc, vous vous souvenez ce que ça représente les murailles? Les murailles, ça représente le Samer, okay? C'est les forces du mal qui encadraient cette ville et qui nous empêchaient de rentrer en Israël. Et il s'est mis, et ils ont fait cette tefila de Alenu les Shabéar, et c'est cette tefila qui a fait tomber les murailles. Pourquoi? Parce que précisément cette tefila, c'est quoi? C'est constituer sa propre muraille. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de dire merci et encore merci pour ce qu'on m'a donné, et encore merci, et encore merci. Donc il crée cette propre muraille qui est le cercle vertueux du remerciement et qui va faire tomber la muraille du Satan, du Yetzirah, de Yéricho. Donc c'est pour ça que cette fila de Alenu et Shabéar, qui est cette force de ne pas oublier ce qu'Hachem nous a donné, de ne pas passer à autre chose. Hachem il t'a donné, ça a été passé à la caisse, t'oublies, d'accord? Non. Tu remercies, d'accord? Souvent quand Hachem il t'a donné, tu l'oublies. Ouais. Quand Hachem il te frappe, tu sais qu'il est là. Et quand Hachem il te donne, tu oublies que c'est lui qui t'a donné. Vous connaissez l'histoire c'était un bonhomme qui était prisonnier dans les tours, qui était prisonnier dans une tour, d'accord? Non, mais c'est pas une vraie histoire, d'accord? C'est un exemple, d'accord? Il était au dernier étage, il y avait un incendie. Et alors il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, personne ne me regarde, il n'y a rien qui se passe, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il se fait? Il se met à jeter des billets, d'accord? Et il y a bien quelqu'un qui va lever la tête, qui va regarder, d'accord? Alors les gens ils prennent les billets, leur prochain se tombe du ciel, personne ne lève la tête, d'accord? C'est pas possible, ils prennent les billets, ils lèvent pas la tête, ouais. Ce qu'il fait, il prend des pierres et il commence à jeter. Et là tout le monde se lève la tête, mais c'est qui ce fou qui jette des pierres? Ah, regardez, il y a un incendie au dernier étage, il est en train de brûler, truc. Donc bien, Hachem dit c'est la même chose. Il dit quand je vous envoie des billets, vous oubliez après de remercier, ouais, vous ne levez plus la tête. Vous prenez, vous avez oublié, d'accord? Alors parfois il faut envoyer des pierres pour se rappeler d'où ça vient, d'accord? En tout cas, ça c'est la tefila de Alenu les Shabéar et je finis avec ça. Chachamim ils disent que la tefila de Alenu les Shabéar, Machal et Ma'adavar Doma, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une personne à qui on dit rentre dans ma salle au trésor, tu as 10 minutes, tu peux faire un casse, d'accord? Tu peux prendre tout ce que tu veux, je te donne tout. Ça c'est quoi ces 10 minutes? C'est la Hamida. Pendant la Hamida, Hachem il te dit tout ce que tu me demandes, je te le donne. Donc sachez que quand vous faites la Hamida, vous êtes exaucé, d'accord? Si vous l'avez fait, les kavanot, trucs et tout ça, Hachem il vous donne tout ce que vous avez demandé, il vous donne. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe après? Lorsque tu sors de la banque, ouais, et avec les billets comme ça qui sortent des poches, qu'est-ce qui se passe? Il y a soit la police qui t'attend, ok, soit les voleurs qui t'attendent pour te prendre ce que tu as pris, d'accord? Alors il dit c'est la même chose. À la fin de la prière, on a les poches pleines, mais le problème, c'est qu'il y a plein de petits démons qui nous attendent et qui nous volent cette tefila, d'accord? Qui nous la reprennent. Mais lorsque tu fais Alenu et Shabéar, alors Alenu et Shabéar c'est quoi? C'est comme si tu constitues le coffre-fort, d'accord, de ta tefila. Donc tu rentres les pierres précieuses que tu as prises, tu les mets à l'intérieur, plus personne ne peut te les prendre. Pourquoi? Parce que celui qui est capable de remercier une fois qu'on lui a donné, alors c'est la plus grande garantie que ça va te rester. Mais celui qui n'est pas capable de remercier une fois qu'on lui a donné, alors Hachem lui reprend. Voilà pourquoi Alenu et Shabéar, c'est la tefila du remerciement, de la fin du remerciement, celle qui fait qu'on n'oublie jamais et celle qui fait que Hachem, il maintient ce qu'il nous a donné. Je finis avec une histoire pour le bonus histoire. Je crois que j'ai déjà raconté, mais j'aime bien cette histoire. C'est l'histoire d'un nouveau médecin qui arrive en ville, d'accord, dans une nouvelle ville, et il n'est pas connu, personne ne le connaît, d'accord.
Alors il vient de commencer, il arrive dans la ville, et il ne sait pas comment faire pour se créer une notoriété, une réputation. D'accord. Donc il est comme ça, il met des annonces, trucs, ça marche pas, ça prend pas. Il y a plein de médecins, il y a la concurrence et tout ça. Il dit comment je vais faire? Alors il croise son ami juif, il lui dit va voir le Rav de la ville. D'accord. Le Rav de la ville, il va te donner un conseil, tu vas voir, ouais. En général, les rabbinim, ils sont. Alors il dit ok, je vais voir le Rav de la ville. Alors le Rav lui dit ouais, écoute-moi, regarde ce que tu vas faire. Première chose, deux choses je vais te donner à faire, deux conseils. Premier conseil, c'est que à chaque fois qu'on te croise dans la rue, il faut que tu sois au téléphone. Très occupé, d'accord? Jamais répondre, tu es toujours occupé, d'accord? Les gens, il faut qu'à chaque fois, ils te voient occupé. Deuxième chose, il lui dit, quand tu as un rendez-vous, ok? Alors tu le planifies pour dans 3 semaines, et tous tes rendez-vous, tu les planifies dans ce quart d'heure, d'accord? Comme ça, les gens, ils vont arriver tous dans un mois, ok? Pendant un mois, tu ne travailles pas. Dans un mois, ils vont arriver, il y a la queue, il y a du monde et tout ça, et ils vont dire, ah, c'est la folie ce nouveau médecin, c'est incroyable, d'accord? Et tu vas voir que ça va rouler, ça va marcher. Donc le bonhomme, il dit, bon, ok, bonne idée, ce truc et tout ça. Il fait ça, tac, au bout d'un mois, ça explose, les gens, ils disent, ah, ça marche, ça roule et tout ça. Au bout d'un an, qui tombe malade? Le rabbin. Le rabbin, il appelle le bonhomme, il dit, ah, j'ai pas le temps, ah, non, j'ai pas le temps, dans un mois. Il dit, allô, c'est moi qui t'ai dit ça, t'as oublié que... Alors il lui dit, il faut pas oublier, ouais, il faut pas oublier dans la vie qui c'est qui t'a donné les bons conseils, et où tu es arrivé, et grâce à qui tu es arrivé. Ça, c'est la tfila de Alenu et Chaber. Voilà, Chazak ou Baruch.